Chers amis montagnards, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté ou à écouter, moi ou à entendre, bienvenue une fois de plus au centre du cercle des montagnards. Je suis content de vous retrouver une fois de plus au centre de ce cercle. Notre dernière remonte du 3 au 3 décembre. Nous te poussé un cri dans le moment sur l'état de notre cher pays, notre cher Haïti. Nous te considéré nos dirigeants comme étant des nés sur des épaules de géants, c'est-à-dire eux étant placés sur des épaules de géants, ces gens-là, ils ont la possibilité de voir, de regarder plus loin que les géants, de sorte que ils sont capables de faire mieux que les géants, n'entend pas venir. Mais nous estimons, sincèrement, nous estimons que nous t'es trompés, nous. Parce que du 3 décembre à aujourd'hui, nous regardons les événements qui se sont déroulés, les événements qui se sont succédés, nous voyons que nous t'es trompés, nous, grandement. Parce que penser que nous dans 2 mois ça a été yo te ka fait un petit parti dans ça que yo te fait pendant 20 mois ou pas de faire, nous te trompés, non. Mission nèg c'était rétablir la sécurité pour yo te fait un dialogue, un chita attendé, une conférence nationale, on a répété Turinette DLP. Une conférence nationale, mettez tout le monde chita, et puis vous sortir avec un bagage. Ensuite, vous avez d'autres pays, étant donné que vous êtes en transition, et puis non, ouais, que constitution, ça, c'est une source d'instabilité pour le pays d'Haïti. Nous pensons que dans 2 mois, pour adopter des constitution, ensuite, finalement, et en fin de compte, nous avons réalisé des élections générales. C'est que nous n'avons pas fait. Mais nous avons dit que dans 2 mois, nous avons fait au moins un chita attendé, ou bien une conférence nationale, dialogue, quel que soit le nom, nous avons avec toute force vive pays. Nous avons une constitution qui donne notre régime de gouvernement, parce que nous constatons que nous utilisons déjà dans le pays toutes les formes de gouvernement et rien pas jamais marché. Nous pensons que avec notre forme de régime, notre régime de gouvernement, eh bien, le pays d'Haïti a une chance pour rentrer dans une stabilité. Nous ne sommes pas naïfs, nous connaissons que il n'est pas facile pour faire grandes choses en Haïti, parce que pour sortir Haïti côté de là, il nous faut des générations. Il faut former des générations. Et puis, il y a un peu l'autre bagaille qui mérite de faire. Même penser si vous avez fait ça, vous avez fait dialogue, là, ou bien conférence nationale dans 2 mois, et puis il y a une constitution qui vous tapez d'autres pays, ça t'a utile. Il y a un pile. Mais ils n'ont pas fait ça. Événements, ils ont fait que nous devons tromper. Même avant ça, il y a des événements qui sont passés avant, qui fait que nous n'avons même pas droit à l'espérance. Par exemple, seulement, si nous regardons, nous voyons qu'il y a un monde qui a une chance d'être membre du conseil présidentiel dans un pays, dans une république qu'on appelle Haïti.
Et puis pour nous garder, yon nan moun sa yo, gagner le courage pour le puiser dans le fond intérieur, le courage, l'audace d'aller se faire garder à vue en République dominicaine. Bon, mes amis, les nous connaissons contentieux qui existait entre ces deux républiques. Comment on a fait imaginer un conseil présidentiel en Haïti, tu as qu'à courage pour le faire arrêter, regarder la vue en République dominicaine. C'est une question à poser. Est-ce que c'est vrai ça t'est fait de vrai? Bon, jusque-là, c'est une question à poser. Mais pas quoi ça t'est fait tout le temps. Mais dans la mesure que ça t'a fait, est-ce que vous êtes lucide, comme je dis au monde, chaque tout le monde a des moments de folie? Dans le moment ça, est-ce que c'est un moment de folie par la arrivé? Ou bien est-ce que c'est par complicité il t'a fait ça? Pour te laguer pays dans plusieurs problèmes. Hein? Moi-même, non dilemme, comment on a dit, un dilemme éthique et même moral, rien qu'à penser, quelqu'un qui a sur ses épaules la pesanteur, le poids d'un dépôt plus que bicentenaire de la proclamation de l'indépendance de la République d'Haïti, a eu le courage d'aller se faire garder à vue en République dominicaine. Et qui pisait, les autres membres du Conseil ne l'ont pas sermonné. Il ne va recevoir aucun blâme de l'autre membre du Conseil. Hein? Depuis ça, seulement, tu fait nous que nous mal barrés. Et puis, c'est une tristesse. Nous, n'avons pas de penser que nous avons qu'à faire une conférence nationale, ni d'autres pays aller en constitution. Parce que même à demander, mais est-ce que mon cap dirige nous, que c'est des Haïtiens? Parce que tout acte opposé, prouvez-nous que nous ne sommes pas dirigés par des Haïtiens. En ce qui me concerne, ce sont des gens qui n'aiment pas Haïti. S'ils sont des Haïtiens, certes, mais ils n'aiment pas Haïti. Et d'autre part, ils n'ont aucun respect pour les Haïtiens. Et puis, ça qui pire dans tout ça, c'est que ça qui est drôle, là, qui est dur, c'est que nous constatons qu'il n'y a plus de force tribunicienne en Haïti. C'est une tristesse. Où sont nos tribuns? Les tribuns d'antan, où sont-ils? C'est vrai, il n'y a aucune valeur tribunicienne, aucune force tribunicienne en Haïti pendant notre parler là. Il n'y a aucun tribun aujourd'hui pour défendre les plébéiens. Si nous n'avions pas paraphraser les Romains d'antan. Okay? Il n'y a plus de tribun pour défendre le peuple haïtien. Aucune force tribunicienne pour défendre nos frères haïtiens. Il n'y a plus de puissance tribunicienne en Haïti. En ce qui concerne les patriciens, ils se taisent. C'est comme s'il n'existe plus de patriciens en Haïti pour encourager les tribuns, pour leur féliciter de leur éloquence. Ça n'existe plus. Et tout ça fait nous tout que la potestas n'est pas à la villa d'accueil, ni l'autoritas non plus. Par contre, il y a une partie de l'autoritas
qui semble être déléguée à la primature. Et peut-être une autre partie de l'autorité s'est déléguée à certains autres endroits, dans les parages dans la zone métropolitaine. Tu veux mon regard, mais il n'y a plus de puissance tribunicienne en Haïti, c'est ce qui me donne de la peine. Il n'y a plus de tribun pour défendre les plébéiens haïtiens. C'est triste. C'est triste. Les Haïtiens sont livrés à eux-mêmes. Toutefois, gardons l'espoir, même s'il n'y a plus de puissance tribunicienne, les patriciens n'existent plus, ils se taisent, du moins s'ils se taisent. Par contre, n'oublie pas, Haïti est une république. C'est vrai, pays mourit, pays disparaît, mais cependant, on doit garder constamment à l'esprit que Haïti est une république. Et messieurs les membres du conseil présidentiel, monsieur le Premier ministre, c'est vrai, vous ne détenez aucun pouvoir, aucune autorité. Mais vous devriez savoir qu'on ne fait pas ça à une république. Parce que la république, c'est la résultante, la création d'une somme de sacrifices. Et en pile santé versé pour une république. Il ne faut pas faire ça à une république, surtout à une république qui aurait les Haïti. C'est sans ancêtres qui étaient versés. Sans grand-papa, non. Il ne faut pas faire ça à une république. Haïti est une république. On ne fait pas ça à une république. Bon, entre autres, où sont passés les républicains? Il n'y a pas de républicains en Haïti. Où sont passés les républicains? Côté monde sérieux, côté monde qui dit que c'est monde sérieux, qui ça nous offre? Tracé, on voit, messieurs, et puis peut-être il y a des gens qui peuvent suivre nous, moi-même, moi, qui suivre nous. Mais qui est-ce qu'on suit? Où sont les républicains? Où sont les républicains? Où sont nos tribuns? Où est la puissance tribunicienne? Côté patricien haïtien au passé, côté tribun nous yo, côté républicain nous yo, côté républicain yo, côté républicain haïtien yo. Où sont passés nos républicains? Où sont nos tribuns? Où sont nos patriciens? Messieurs, il est temps de vous faire, de se réveiller, de vous faire remarquer, de vous faire entendre. Les républicains, les patriciens, les tribuns, faites-vous entendre, messieurs. C'est triste, c'est dommage. C'est notre réalité, notre triste et dure réalité. Mais Haïti est une république. Haïti est une république. Il y a pile sang écoulé pour nous Haïti, pour nous république ça. Pile misère, pile souffrance. Et une république ne meurt jamais. Une république ne meurt jamais. Tôt ou tard, Haïti se renaîtra de son sang. Haïti se réveillera. Quand les passions se sont tues et que les décantations auront été faites, Haïti renaîtra. Car Haïti est une république. Le fruit des sacrifices
sacrifice grands-parents nous, sacrifice grands-parents nous, des Salines, Pétion, Christophe, sacrifice en paquet grand haïtien, sacrifice grand-papa. Haïti est une république, monsieur. On ne fait pas ça à une république. On ne fait pas ça à une république, monsieur. On ne fait pas ça à une république. Haïti est une république. C'est vrai, nous parlons républicains, nous attendons. Nous n'avons plus le tribun. Les patriciens n'existent pas, n'existent plus. La potestas n'est pas en Haïti. Je ne sais pas où, mais elle n'est pas en Haïti. L'autoritas, c'est une infime partie de l'autoritas qui est déléguée à la primature. Mais ni la potestas n'est pas à la villa d'accueil, l'autoritas non plus. Mais une infime partie de l'autoritas semble être déléguée, je pense, à la primature et à quelque part ailleurs, dans les périphéries de la capitale. Ok, messieurs, à bon entendeur, salut. Sachez qu'on ne fait pas ça à une république. Tôt ou tard, la république vous demandera compte. La république vous demandera compte. On ne fait pas ça à une république. Haïti est une république. C'est 100 grand-papa, pam, qui est coulé pour fonder une république. Et on ne fait pas ça à une république, monsieur. Allez, à la prochaine pour un autre épisode, toujours sur Haïti. Bye.